Bonjour, alors je vais vous présenter une application mobile qui s'appelle Edwige Bodyguard. Alors pour la trouver, il suffit de vous rendre sur l'App Store, juste ici. Donc de cliquer sur Rechercher et ici insérer Edwige Bodyguard comme ceci. Alors donc moi je l'ai déjà téléchargé, mais donc il y a un petit logo chouette, il suffit de cliquer sur Télécharger, juste là, donc moi c'est Ouvrir. Une fois que vous l'avez téléchargé, donc qu'elle est sur votre iPhone, donc quand vous démarrez l'application, il faut d'abord vous créer un compte. Vous allez devoir rentrer votre adresse email, votre numéro de téléphone et votre pseudo. Une fois que vous êtes sur l'application, vous avez cette carte. En bas à gauche, vous avez Alerte. On y reviendra juste après. Ensuite, le deuxième petit pictogramme, c'est Mes aidants. Donc vous allez ici rentrer les coordonnées de vos proches. Donc, quand vous allez lancer une alerte, ça va avertir vos proches. Donc, il suffit de rentrer dans ce premier champ le nom, le numéro de téléphone et l'adresse email. Une fois que vous avez rentré, vous avez saisi ces données, vous avez une petite fiche comme celle-ci qui s'affiche. Et ensuite, vous allez tout de suite dans Plus, tout en bas à droite, et vous allez configurer votre profil. Donc, mon profil, je clique et j'active la géolocalisation. La géolocalisation, ici, elle permet de partager vos coordonnées GPS à vos proches. Donc, pour revenir sur les alertes, donc ici en bas à droite, vous avez le petit logo chouette. Si vous cliquez dessus, vous avez un menu qui se déplie et vous avez donc 3 niveaux d'alerte. Le vert, tout va bien. Orange, ça ne va pas. Et alerte rouge, là c'est vraiment quand il y a un problème imminent. Et enfin, vous avez le raccourci pour appeler le 112 en cas de besoin. Lorsque vous envoyez une alerte, disons que vous êtes dans une situation à risque, et donc vous voulez signaler à vos proches que vous êtes stressé, donc ça ne va pas, alerte orange. Ici, vous avez la possibilité de décrire la situation, mais vous n'êtes pas obligé. Donc moi, je vais juste dire que c'est un test, mais vous pouvez tout simplement appuyer sur OK et l'alerte partira. À partir de ce moment-là, voilà, vous avez la confirmation que l'alerte a été envoyée, et donc tous les aidants que j'ai rentrés ici précédemment, vous recevoir l'alerte par SMS et un email. Dans l'email et le SMS, il y aura donc votre nom, votre prénom, vos coordonnées et surtout l'adresse exacte où vous vous situez actuellement. L'idée c'est de pouvoir localiser, de pouvoir déployer les secours, pouvoir vous appeler et voir où vous êtes actuellement et où vous êtes. Ensuite, sur cette même carte, vous avez en haut à gauche, un petit picto poste de secours. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez voir à proximité tous les centres de soins, donc à savoir les hôpitaux, les gendarmeries, les casernes de pompiers, etc. Donc lorsque vous cliquez sur un point, vous pouvez appeler la préfecture de police et vous y rendre en cliquant juste là. Donc vous êtes ensuite redirigé sur Google Maps. Si on revient sur l'application, donc là, c'était les places de secours. Et ensuite, à droite, le petit picto Communauté Bodyguard. Lorsque vous cliquez dessus, vous voyez aujourd'hui les alertes qui ont été émises. Et c'est toute la communauté qui va s'afficher ici sur la carte. Alors, très prochainement, vous allez pouvoir alerter, en plus de vos aidants, les 5 membres de la communauté. Donc, c'est des gens que vous ne connaissez pas forcément, mais qui se sont portés volontaires dans les paramètres de l'application pour venir en aide, si besoin, aux personnes qui auraient émis une alerte à proximité. Donc en plus de vos aidants, l'alerte va être envoyée aux 5 personnes de la communauté qui sont le plus proches physiquement de vous. Ça peut permettre de les faire arriver sur le lieu de l'incident plus rapidement que vos proches qui peuvent se trouver assez loin. Voilà pour le petit tuto d'onboarding sur l'application. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Et n'oubliez pas de télécharger l'application. Vous avez ici, dans la rubrique Nous contacter, vous pouvez m'envoyer un email et vous poser les questions ou nous signaler s'il y a un bug ou si vous avez des idées d'autres fonctionnalités que vous aimeriez retrouver dans l'application. Voilà, merci à tous.